Bonjour et bienvenue. Alors tout d'abord, merci à vous de vous arrêter sur cette chaîne. Merci de tous vos abonnements, vos commentaires, vos mentions j'aime et vos partages. Vous permettez à cette chaîne d'exister. Vous me récompensez dans mon travail. Donc merci. Merci de votre bienveillance. Elle me touche énormément. Alors aujourd'hui, c'est un tirage sentimental à choix. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les tirages à choix. Mais moi j'adore et je sais qu'il y a des personnes qui aiment aussi qu'on le fasse sur cette chaîne, donc ça permet de faire des tirages un peu différents, d'aller explorer des choses que l'on n'explore pas lors des tirages uniques. Donc aujourd'hui on va regarder, est-ce que cette personne pense à vous? On va avoir la réponse sous forme de carte et on va développer. Si on voit qu'elle pense à vous, à quoi elle pense? Si elle ne pense pas à vous, pourquoi? Et on va chercher un conseil du tarot. Allez, c'est parti. Pour ceci, vous aurez 3 groupes. Le premier, c'est la bougie rouge qui est, alors bon, c'est plus la saison, on est en janvier, mais c'est les douceurs de Noël. Donc on a des notions un petit peu dans l'odeur de cannelle, d'épices, vous voyez, comme du vin chaud. Enfin, je crois que j'en ai bu une fois dans ma vie, ça m'a pas plu, donc je suis incapable de vous dire ce qu'il y a vraiment dans le vin chaud. Mais vous voyez, ces petites notes un peu épicées et en même temps réconfortantes qu'on peut avoir avec cette bougie. Là, alors, changement d'ambiance, on a l'escapade à la plage. Alors là, bon, bah, c'est la fraîcheur, le côté très iodé et embrun. Et là, on a une autre atmosphère. On a le cachemire réconfortant, le cachemire chaud. Alors là, c'est beaucoup plus subtil hein, comme odeur. C'est la plus légère des 3. Et c'est quelque chose d'enveloppant, de douillet, de chaud, un petit peu comme ma veste. Alors ma veste, vous la voyez peut-être souvent en vidéo. Je vous avoue que c'est une veste qui est très très chaude. Et actuellement, pour pas monter trop le chauffage, je l'ai sur mes autres vêtements. Bon bref. C'est pour la petite anecdote. Décidément, en ce moment, vous en avez des coulisses. Bon, on va commencer tout de suite par les senteurs de Noël. Alors, est-ce que cette personne pense à vous actuellement? On va regarder tout de suite et après je ferai la ligne en fonction. Alors, elle pense à vous et elle a énormément d'interrogations parce que pour elle, vous êtes une personne avec une personnalité complexe. Il peut y avoir aussi une notion de rivalité. Comment vous dire ça? Si cette personne, elle est sollicitée par d'autres personnes, il y a un point de vue comparatif, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, elle pense à vous, elle pense à tout ce que vous faites et que les autres ne font pas, tout ce que les autres font et que vous ne faites pas, etc. Il y a quand même quelque chose de fort là-dedans. Donc, on a le taureau et le gémeau. Alors, bien évidemment, c'est... j'espère qu'il n'y a pas d'orthophoniste parmi vous. Sinon, vous vous dites que je suis perdue pour l'humanité. Là, on va regarder donc ce qu'elle pense exactement de vous. Parce que là, oui, elle pense à vous. Mais je dirais que c'est comme si, en fait, elle se faisait une image de vous. Et elle essaye de corréler ça avec les indices qu'elle a. Avec ses souvenirs aussi. Avec plein de détails. Alors, peut-être qu'elle vous connaît pourtant très bien, mais on a cette notion-là d'essayer d'avoir encore plus d'indices sur vous, voyez. Alors, qu'est-ce qu'elle pense exactement de vous? Je vais bouger ça. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Je m'étale, hein. D'ailleurs, je vais m'étaler plutôt hors caméra, ça sera mieux. Hop. Non, on a trop. Allez, une dernière. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Ok, on a l'enseignant.
on a le fouet, on a le pape qui corrèle vraiment avec l'enseignant, le 9 de coupe, le cavalier de bâton, le 8 de coupe. Ok, bon. Alors, c'est intéressant parce que cette personne, elle a beau comparer qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Elle ne place pas forcément ça d'un point de vue du mental. Là, je dirais qu'il y a deux choses qui sont dominantes dans ce qu'elle pense de vous. C'est déjà votre capacité, je dirais, à lui apprendre des choses ou la faire travailler, d'accord? Alors là, ça va être encore plus vrai, alors si vous êtes collègue de bureau, c'est possible, mais je le sens plus comme, vous voyez, la démarche de l'enseignement au travers de la spiritualité, au travers du développement personnel, comme si un peu vous étiez, alors pas l'éclaireur parce qu'on aurait l'ermite, mais un chef de file. Vraiment, je le vois comme ça. Il y a quelque chose que vous lui apprenez, que vous lui permettez de comprendre. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle comprend super vite, parce que vous êtes peut-être un très bon professeur, mais peut-être que elle, à certains moments, elle a envie d'apprendre, elle a envie de s'inspirer de ce que vous faites, et à d'autres moments, elle est rétive à tout cela. Donc là, il y a vraiment, vous voyez, cette notion de l'apprentissage qui nous ferait plutôt penser à cet aspect du Gémeaux, là, plutôt, vous voyez, alors le cérébral, mais pas le mental, vraiment l'émulation intellectuelle. Bon, d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans le tirage, dans ce qu'elle pense de vous, on a les deux pans de qui vous êtes. C'est-à-dire qu'on a à la fois la personne qui a un esprit qui est au taquet, avec beaucoup de richesse intellectuelle, de capacité d'analyse, de compréhension, d'envie de chercher des choses. Et à la fois, on a la femme un peu fatale et belle, alors vous pouvez être un homme, hein, c'est pas, peu importe, mais qui nous amène justement sur ce pan sensuel et charnel. Je dirais que cette personne, vous l'attirez beaucoup, elle a des pensées vis-à-vis de vous qui sont des pensées pas très chastes, on va dire. Bon, vous faire de dessin, vous avez bien compris. Donc, là, elle a ces deux pans vraiment qui sortent au-dessus de tout. Vous lui plaisez, vous l'attirez, mais en même temps, vous lui permettez de comprendre des choses à sa vie et vous l'éveillez à des choses. Alors, moi, ce que je sens, c'est quand même une sorte comme une alternance. C'est-à-dire que par moment, elle pense à vous comme quelqu'un qui lui enseignait quelque chose, et parfois elle pense à vous comme étant un objet de désir, tout simplement. Je ne veux pas y aller par quatre chemins, mais c'est ça. On a aussi cette sensation, puis là je l'ai dans la tête, donc on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, vous voyez, c'est le rêve devenu réalité. Comme je dis tout le temps, c'est vous frottez la lampe d'Aladin, il y a le génie qui sort et vous faites votre vœu. Vous correspondez à ce qu'elle désire le plus. En même temps, quelqu'un qui lui apprend des choses et quelqu'un qu'elle désire, ça peut faire un très bon combo, je dirais. Bon. Mais ce que je vois, c'est qu'on a la notion du 8 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est... et là, j'ai la chanson Une île de Serge Lama dans la tête, et avec Je t'ai quitté, moi qui n'aime que toi. Donc, très clairement, c'est comme si elle s'interrogeait aussi, en prenant peut-être du recul, où ça vient dans sa tête, peut-être dans une période un petit peu en janvier, où on fait non pas un bilan, mais des projections sur l'année qui vient et la vie qui vient peut-être aussi. Hein. Mais vous voyez, de se dire, ben ça c'est pas à répéter, etc. Là, en l'occurrence, on a donc cette notion du fait qu'elle ait pu vous quitter ou qu'elle vous ait un peu poussé aux marges de la relation, d'accord? Peut-être que c'est vous même qui l'avez quitté, mais on a quelqu'un qui ne s'est pas comporté comme il le fallait vis-à-vis de vous et qui est plutôt presque allé chercher si l'herbe était plus verte ou si les choses étaient plus simples ou ouais, non, enfin c'est ça. J'ai pas d'où. Donc là, pour moi, je dirais que c'est plutôt positif, d'accord, ce qu'elle pense de vous. C'est même très positif. Ce qu'il faudrait, c'est qu'après, elle prenne des actions, nécessairement. Mais là, c'est pas l'essence du tirage. Donc maintenant,
on va aller regarder, je vais bouger mes cartes, et on va regarder un conseil du tarot pour vous vis-à-vis de cette personne. Je rangerai mes cartes après. Alors, un conseil pour vous. Et 4. Alors, on a la découverte, l'hélice, le diable, le cavalier de coupe, le 3 d'épée et le valet de coupe. Alors, c'est extrêmement étrange parce que, vous voyez, il y a une carte qui est compliquée, une carte positive, une carte compliquée, une carte positive. Bon, alors, ce que je ressens là, c'est qu'il y a une introspection qui est nécessaire et il y a surtout quelque chose qui est important, c'est de prendre bien conscience de votre valeur. Vous voyez, là c'est un chercheur d'or et il a trouvé de l'or. Il est conscient de la valeur de l'or, d'accord? Mais l'or, c'est un petit peu ce qui est, enfin c'est un petit peu beaucoup, ce qui est à l'intérieur de vous. Avec l'hélice, on a cette sensation aussi de pureté, d'un amour pur qu'on a à l'intérieur de soi et de la pureté qu'on représente. On l'a vu tout à l'heure, pour cette personne, vous êtes une sorte d'enseignant, d'accord? Un enseignant, un maître spirituel, ce que vous voulez, mais on a vraiment cette essence-là. Et je dirais que ce qui est important là-dedans, c'est de rester focalisé sur qui vous êtes et tout le positif qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous voyez, de ne pas vous laisser décontenancer parce qu'on voit que cette relation, elle est compliquée. Elle est compliquée à mettre en place, elle fait ressurgir à certains moments, alors j'allais dire le pire, mais je pense qu'à certains moments, cette relation est très confrontante parce qu'il y a des moments où le comportement de l'autre vous fait penser que bah, c'est pas quelqu'un de bien. Alors, bien évidemment, si c'est vraiment pas quelqu'un de bien, qu'il vous fait du mal sciemment, etc., c'est pas un tirage pour vous, là. Enfin, c'est pas du tout l'énergie de celle-là, cette guidance. Là, c'est plutôt le comportement qui est pas sain de manière alternative, mais c'est pas cette personne qui est malsaine, d'accord? Ça, c'est important. Hein. Vraiment, votre libre arbitre prime sur mes guidances, on est bien d'accord. Donc, là, ce que je dirais, c'est qu'à certains moments, cette relation, elle vous fait douter. Elle vous fait douter de vous. Elle vous fait parfois aussi retomber dans des travers très compliqués. Et je dirais même à vous, quand je dis à vous faire du mal, c'est à penser du mal de vous, hein, principalement. Là, le but, c'est au contraire d'isoler ce genre de pensée. D'isoler le fait de ne pas être à la hauteur, de penser qu'on n'est pas bien, de penser que c'est nous qui faisons des fautes, etc., etc. Là, on vous dit au contraire, focalisez-vous sur tout ce qui est positif en vous, votre manière d'aimer. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes tout le temps exemplaire, mais vous n'êtes pas quelqu'un de toxique. Peut-être que parfois, vous avez des comportements comme cela, comme tout le monde, mais justement, de valoriser en vous tout ce qui est positif. Valorisez en vous aussi ce que vous voulez d'une relation, notamment là ce que je vois, les deux belles choses qu'on a, c'est une relation amusante et enthousiasmante avec quelqu'un qui s'exprime, qui vous voit, qui fait des choses avec vous et qui n'a pas peur d'aller au devant de vous, de venir vous chercher, de venir vous... alors j'allais dire glorifier, mais c'est pas le bon mot. Mais vous dire que vous êtes quelqu'un de bien, que vous lui manquez, qu'elle a envie d'être près de vous, etc. On a ça. Parce que là, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que c'est comme des montagnes russes émotionnelles. Et le but pour vous, c'est plutôt d'être dans un équilibre où toutes les bonnes choses vous nourrissent et toutes les mauvaises choses, vous les prenez et vous les laissez glisser, en fait. Vous les retenez pas, comme le fait de ne pas être à la hauteur, d'être moins bien, d'être la dernière roue du carrosse, de ne pas être si, de ne pas être assez, etc., etc. Vous voyez, on a aussi la peur de souffrir
et d'être trahi. Donc là, je vous pousserai à vous interroger sur cette blessure trahison, en quoi elle fait écho dans la relation, en quoi elle est vraiment implantée dans la relation, pourquoi est-ce que vous avez peur de ne pas être la personne qui est choisie, de ne pas être assez bien, de ne pas exister en première place. Parce que la première place, déjà, il faut que vous la donniez pour donner peut-être aussi à l'autre l'envie de vraiment vous attribuer cette première place dans sa vie. Vous voyez, il y en a ça. On a la notion de profiter des moments, d'accord? Donc là, je dirais, si vous avez envie de voir cette personne pour passer des bons moments et pas dans l'optique que ça raccroche tout de suite les wagons, etc., 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 saisissez-les. Si ça vous fait du bien, saisissez-les. Toujours en ayant cette tentative, je dirais, de pas trop s'emballer, de pas repartir en arrière et d'avoir l'impression que tout le chemin qu'on a fait, on régresse, d'accord? Donc, pour moi, c'est le conseil du tarot pour vous vis-à-vis de cette personne. Je fais une petite pause, je mélange mes cartes et je passe au groupe 2. À bientôt! Et bonjour à vous qui avez pris l'escapade à la plage. Alors, est-ce que cette personne pense à vous actuellement? Bon, alors, s'il y a des personnes, et je l'ai retiré, j'ai retiré la carte du premier groupe en me disant, il ne faudrait pas que ça retombe tout le temps. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous là qui voulaient voir, qui hésitaient entre le 1 et le 2, parce qu'on a vraiment, ce sont les images de la femme. Donc là, on a le cancer et le taureau, d'accord? On a la femme qui se regarde dans un miroir et qui voit à la fois la potentialité de mère, donc tout ce côté maternel, et le côté plutôt sensuel, plutôt la femme sans nécessairement avoir d'enfants. C'est pas parce qu'on a des enfants qu'on peut plus être sensuel, mais vous voyez, c'est plutôt l'autre pan de soi quand on est que, entre guillemets, dans sa tête, femme séductrice, je dirais. Et on a au milieu des deux, la femme qui est peut-être même les deux en même temps, ok, mais qui se projette et qui essaie de se regarder. Bon, alors là, je dirais que oui, mais tout comme, sans vous spoiler, mais tout comme dans le premier, on a cette notion de, vous êtes plusieurs choses pour cette personne, vous revêtez plusieurs visages. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle ne vous connaît pas très bien? Est-ce que c'est parce qu'elle imagine beaucoup de choses? Ou est-ce que finalement, elle est consciente énormément de qui vous êtes et de ce que vous représentez dans votre altérité, je dirais. Alors, on va, du coup, comme c'est un peu flou, on va forcément aiguiller tout ça. Donc, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Ok. Ah, ok. Ok, vous en avez deux, vous avez du rab. Les cartes sont tombées, hein, donc en même temps, bon. Ok. L'énergie est vraiment, je trouve, la même. Bon, après, c'est mon ressenti, mais... Alors, qu'est-ce qu'elle pense? Eh ben, les cartes se retournent, mais outre ma maladresse, bien évidemment, hein, on va pas... 5 de coupe, 6 de bâton, l'ermite. Et le cavalier de denier. Ok, alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Bon, alors déjà, cette personne, elle voit que vous, vous avez énormément changé dans votre vie et potentiellement, je dirais, par le biais de développement personnel, de thérapie, d'une mise en marche vraiment de votre vie, en fait. Vous n'êtes pas quelqu'un qui stagnait. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez connu dans le travail, mais on a vraiment cette image et cette idée-là que entre vous, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui compte, en fait. Qui compte, mais je dirais, potentiellement, elle vous a laissé dans une zone de flou, à pas savoir quel vrai statut vous aviez dans la relation,
vous deux. Vous voyez, typiquement, par exemple, on se regarde dans le travail, on se plaît, ou on se regarde dans un cercle amical, on se plaît, mais on va pas aller, comment dire, on va pas aller fouiller plus que ça. On n'ose pas. Il y a quelque chose de, je dirais, d'un peu dans l'introspection, là. Vous voyez, typiquement, je te regarde, mais je te regarde de loin et je ne te dis pas que je te regarde. Alors, si cette personne, elle ne travaille pas avec vous, elle peut essayer de regarder sur les réseaux sociaux ce que vous faites. Là, on a vraiment cet indice-là. En plus, on a l'ermite. Donc, c'est plutôt, je cherche des indices, je cherche aussi à comprendre ce que je ressens. Moi, l'impression que j'ai, c'est quand même cette personne, elle est assez floue sur qui vous êtes. Comme si, en fait, elle ne savait pas vraiment. Elle avait une image de vous, mais qui est assez, oui, qui est assez floue, je dirais. Est-ce que c'est parce que vous vous êtes pas vu depuis longtemps? Est-ce que c'est parce que vous avez tellement changé qu'elle se demande si elle vous connaît encore? Là, moi, ce que je ressens, c'est vraiment comme si vous aviez passé un gros cap dans votre vie avec beaucoup de bouleversements. Vous en aviez tiré des leçons, que vous avez vraiment évolué. Et cette personne, c'est comme si elle se disait, est-ce que toujours, maintenant, est-ce qu'on est toujours sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on se comprend toujours? Est-ce que cette personne, finalement, elle avance pas plus vite que moi? Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là. Peut-être que vous avez un grand renouveau dans votre travail ou dans vos projets qui fait qu'en fait, elle se sent un peu déconnectée de ce que vous faites dans votre vie. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. On a le 5 de coupe. Et le 5 de coupe, ça nous parle des regrets. Alors, est-ce que cette personne, par exemple, vous lui avez plu pendant longtemps et elle s'est jamais vraiment jetée à l'eau? Auquel cas, elle a le regret de ne pas avoir été la personne avec qui vous avez fait votre vie, voyez. Est-ce que elle a le regret de la relation qui s'est arrêtée et de ne pas avoir poursuivi? Parce que moi, ce que je ressens là, c'est vraiment comme s'il y avait eu plein de moments dont elle ignore la teneur dans votre vie à vous. Je dirais que là, on a un flou, comme si en fait, elle vous imagine, mais elle ne sait pas exactement ce qui se passe dans votre vie, comment cette vie a évolué. Elle sait peut-être des grandes lignes, mais elle ne sait pas plein de détails. Vous voyez, on a vraiment cette notion-là. Alors, on a la notion du fait qu'être près de vous, ça a été un moment très agréable. Ça a été une sensation où elle avait l'impression d'être mise sur un piédestal, d'avoir de la chance en fait. Et j'ai l'impression que sa vie maintenant, c'est plus la même. Comme si en fait on lui avait coupé sa chance, en fait, on lui a volé son trèfle à 4 feuilles ou sa patte de lapin, je sais pas. Enfin, c'est horrible, la patte de lapin. Le trèfle à 4 feuilles. Et là, en fait, elle ignore même ce qui se passe. Et vous voyez, ces deux hommes, ils ont un canotier sur la tête. Et pour moi, c'est la même personne. Sauf que cette personne, maintenant, elle vous regarde de loin, en imaginant votre vie sans elle. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais vraiment, c'est vraiment ce que je ressens. Là, elle voit passer votre vie, en fait, en se demandant ce que vous devenez vraiment, si elle va être capable de vous rattraper, parce qu'on a l'énergie là du cavalier de denier. Alors, il va toujours à destination, mais il prend tellement de temps que finalement, le monde a le temps de filer, le monde a le temps de passer. Voilà, la sensation, c'est est-ce que je vais arriver à rattraper cette personne dans sa vie, parce que j'ai l'impression qu'elle avance tellement vite que moi, avec tout ce que je dois initier dans ma vie, je ne suis pas sûre d'arriver à la rejoindre. Enfin, c'est vraiment ce que je ressens. Ok, bon, un conseil pour vous vis-à-vis de cette relation. Alors, un conseil pour vous.
a sauté, mais elle n'est pas tombée, donc... Celle-là, oui. Bon. Les nouvelles connexions, l'encre, les amoureux, le cavalier de bâton, la lune et le 4 d'épée. Ok. Alors, bon, je dirais que dans votre vie, on vous incite, alors, ça ne plaira pas à tout le monde, mais on vous incite à rencontrer des nouvelles personnes. Ça ne veut pas forcément dire effectivement de rencontrer un autre amoureux, mais en tout cas à reconstruire, je dirais, une toile sociale, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous devez supprimer les amis que vous avez, hein, mais à vous orienter aussi sur d'autres personnes qui ont évolué aussi comme vous. Parce que vous avez changé et peut-être que vous avez gardé pas mal d'amis, peut-être que vous en avez perdu aussi dans le lot. Mais on a cette notion-là de se retrouver en lien avec des gens qui vibrent comme vous. Il y a une notion d'ancrage qui est importante, donc j'irais de travailler à votre ancrage, donc travailler à faire des choses qui vous permettent votre ancrage. Alors, on a la notion, donc on a les amoureux, qui est intéressant, et la lune. Je dirais que cet amour que vous ressentez, alors, comment vous expliquer ça? Vous faites ce que vous voulez, hein, mais vous n'avez pas spécialement à faire le deuil de l'amour que vous avez. Par contre, peut-être faire le deuil de la relation comme vous l'aviez imaginé, ça, c'est probable. C'est probable. Parce que on voit qu'on a quelqu'un tout à l'heure qui était avec le cavalier de denier. Le cavalier de denier, peut-être qu'il peut prendre 10 ans à avancer. Peut-être qu'il peut prendre 20 ans. Peut-être qu'il peut prendre 1 an. Bon. Mais vous ne pouvez pas vivre dans une attente, en fait. Vous êtes obligé, enfin vous êtes obligé de rien, mais vous êtes invité, je dirais, à ne pas laisser filer votre vie, à vous créer des moments de joie, à vous créer des projets. Et si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît vraiment, ben vous n'avez pas à vous interdire de vivre cette relation. Je sais que c'est dur, je sais qu'il y en a plein parmi vous qui ne veulent pas, et personne ne vous y force d'ailleurs. Mais là, il y a une notion de nourrir son feu intérieur et de ne pas attendre, de ne pas, alors je dirais, de ne pas vous focaliser sur les compréhensions que peut avoir cette personne et de vous noyer dans, alors je dirais, une attente du fait que cette personne comprenne. Parce que on voit que vous représentez des choses très fortes pour cette personne, mais on voit qu'elle est très lente en fait, peut-être qu'elle a beaucoup de choses à régler dans sa vie, peut-être aussi qu'elle vous a mis du silence pendant longtemps, et le réveil, peut-être qu'il sera fulgurant, mais avec un cavalier d'épée, j'ai quand même peut-être un réveil fulgurant, mais une arrivée lente. Donc on vous invite plutôt à nourrir votre vie, d'accord? Nourrir votre vie intérieure, faire des choses, des projets, des rencontres, profiter de la vie au maximum en fait. On vous dit que vis-à-vis de cette personne, alors j'allais dire, il est utile de ne rien faire. On a le 4 d'épée, le 4 d'épée, il vous demande de vous ressourcer. Là, peut-être que vous êtes épuisé à l'heure actuelle parce que vous ressentez énormément de choses pour cette personne et que vous vous mettez la rate au courbouillon, je dirais, en vous disant il faut que j'arrête de l'aimer, il faut que je fasse le deuil de cet amour, etc. etc. Sauf qu'en fait, pour moi, c'est contre-productif. Le mieux à faire dans cette situation, c'est le laisser aller, d'accord, et le repos. Ça ne veut pas dire que ça va marcher du premier coup, mais ça veut dire que essayer de faire rentrer des idées dans la tête de quelqu'un qui n'est pas prêt à les entendre, ça ne marche pas. Essayer d'envoyer, je sais pas, à l'univers, à cette personne, des sortes d'impulsions pour qu'elle se réveille. Je pense que si c'est pas le bon moment, ça ne marche pas. Le plus important, c'est de vous concentrer sur vous et de peut-être lâcher prise avec cette relation. Ça ne veut pas dire, effectivement, l'oublier, mais ça veut dire que, visiblement, ça ne se fera pas dans un timing que vous souhaitez, ça ne se fera pas de la manière dont vous le souhaitez, ça se fera peut-être très bien, mais
là, pour moi, vraiment dans mon ressenti du conseil, c'est vous avez le droit de l'aimer et d'ailleurs, on vous dit que c'est contre-productif d'arrêter. Par contre, ne restez pas dans votre tour à vous lamenter parce que ça ne vous nourrira pas. Le conseil, c'est vraiment d'essayer de vous dire, il faut que je rencontre des gens, faut que je fasse des choses qui me font du bien, faut que je sois heureuse et que j'en ai le droit en fait. Voilà. Bon, j'imagine que ça vous plaira pas du tout ce groupe-là, mais c'est le message que j'avais. Donc voilà, je range mes cartes et je passe au groupe numéro 3. À bientôt. Et bonjour à vous qui avez pris le cachemire réconfortant, tout douillet, tout chaud. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Déjà, est-ce que cette personne pense à vous? Bon, oui. Au moins, c'est clair. Alors, pardon. Alors, on a la balance. On a la balance ici. On a la danse des amoureux. Alors, elle pense à vous. Peut-être que là, on a quelqu'un qui a tendance à faire un peu des allers-retours et de s'éloigner, se rapprocher, etc. Comme dans des pas de danse. Hein. On n'a pas le tango, mais c'est un peu cette notion-là. Donc, oui, cette personne pense très fort à vous. Et je dirais que là, elle est plutôt dans, je pense vraiment fortement, dans une période un peu de rapprochement, en tout cas des pensées, à vous. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous exactement? Avec plus de détails. Pardon. J'ai ma gorge qui se bloque. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Mon jeu est à l'envers. Ok, l'as de coupe est à l'endroit. Le monde. Le 9 de bâton. Et on a le 8 de denier à l'envers. Oui, ok, on va le laisser à l'envers du coup. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous? On a le temple sacré, on a l'anneau, on a l'as de coupe, on a le monde, on a le 9 de bâton et on a le 8 de denier à l'envers. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Eh bien, je dirais, elle a énormément d'amour pour vous. Elle a, je dirais que si on est avec quelqu'un qui fuit, qui revient, qui fuit, qui revient, qui fuit, qui revient, elle est dans un moment où ses pensées reviennent vers vous. Ça ne veut pas dire qu'elle est revenue, mais en tout cas, ses pensées sont vraiment, vraiment tournées vers vous. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Elle pense déjà que vous êtes quelqu'un auprès de qui elle se sent bien, qu'elle se sent unie à vous, d'accord, du plus profond de son cœur, parce que on a l'as de denier. L'as de denier, c'est un peu le Graal, hein, c'est l'amour très idéalisé, mais je dirais c'est l'amour parfait en fait. Hein, alors je sais pas si on rêve tous d'avoir un as de coupe. Moi je préfère un 2 de coupe ou un 6 de coupe. Je suis plus parce que je me dis que l'as de coupe, c'est dur en fait de coïncider avec un idéal en fait. Bon, c'est en aparté, mais bon. Je veux bien que vous me disiez en commentaire si vous vous sentez plus comme vous préférez aimer avec un as de coupe, un 2 de coupe, un 10 de coupe, un 6 de coupe. Bon. Alors, donc là, effectivement, on a des sentiments extrêmement forts, d'accord, et comme si, en fait, cette personne, elle se disait que, où que vous soyez, dans peu importe le temps qui passe, comme si, en fait, le temps n'existait pas. Alors, c'est une notion particulière, hein, mais comme si, en fait, il y avait une sorte de parenthèse sacrée, une sorte de bulle quand vous êtes ensemble qui fait disparaître le temps et l'espace. Si vous ne vous voyez pas, cette personne, elle se remémore ça. Cette sensation extrêmement forte, je dirais que de se sentir seul au milieu du monde, au milieu du temps, comme si le temps s'arrêtait quand vous étiez ensemble.
les heures sont des secondes, les secondes, enfin on voit rien passer, on est tellement bien qu'en fait on pourrait se nourrir de rien pendant une semaine tant qu'on est ensemble. C'est vraiment ce que je ressens. On voit cependant qu'elle voit des limitations à votre histoire. Alors, s'il y a des enfants et que ces enfants sont, je dirais, un prétexte. Alors, quand je dis un prétexte, c'est pas un jugement, hein, c'est plutôt une raison. Au fait que vous ne puissiez pas être ensemble, c'est ce que je ressens là, d'accord. Alors ça peut être des enfants parce que les enfants sont petits, que on veut pas recomposer une famille, etc., etc. Soit parce qu'il y a les enfants qui viennent, je dirais dans l'histoire, ou sauf si par exemple cette personne veut des enfants et vous pouvez pas en avoir, ou vous ne voulez pas en avoir, ou l'inverse. On a vraiment cette notion là qui est un point bloquant. Cette personne là, je dirais qu'elle pense qu'elle est très bien avec vous, qu'elle se sent liée très fortement avec vous, que visiblement vous êtes le grand amour de sa vie, hein, on ne va pas y aller par quatre chemins, mais c'est comme si elle refusait de prendre les actions nécessaires pour permettre à cette relation d'exister autre part que dans son... dans ses rêves, dans son cœur. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement, mais avec le 8 de denier, on a la notion de quelqu'un qui fait pas le travail nécessaire. Alors, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est feignant. Ça veut dire que potentiellement, elle a beaucoup de choses à mettre en place pour que cette relation puisse être aussi intense que ce qu'elle a dans le cœur. On voit que vous êtes la personne importante de sa vie, ça c'est certain, avec l'As de coupe et le monde, je ne peux pas vous le dire autrement, surtout qu'on a l'anneau à côté, mais là, elle est en mode un peu de voir les obstacles sur votre chemin et pas la manière de résoudre, de surmonter les épreuves, je dirais. Donc là, je dirais qu'elle a beaucoup de pensées qui viennent vers vous, que potentiellement elle aurait envie de beaucoup de choses avec vous, mais c'est comme si elle n'avait pas le moyen de ses ambitions. Là, vraiment, c'est ça, ce qu'elle pense de vous. Ok, on va regarder un conseil pour vous vis-à-vis de cette personne. Allez. Un conseil pour vous. Nouveau départ. Okay. Jardin. Et d'ailleurs, l'enfant est dans une sorte de jardin. Intéressant. Ok. Alors, ce que je ressens, là, il y a quelque chose... alors, je dirais, nouvelle année, nouveau dossier, et on brûle les archives. Alors, c'est... Ce que je ressens, et c'est pas facile forcément à entendre, c'est pour créer du neuf, il faut savoir balancer le vieux, il faut savoir, comment dire, en finir avec les, je dirais, les réglages de compte, ce qui a fait mal, etc. Enfin, je suis désolée, je sais bien que c'est compliqué de passer au-dessus, surtout quand on a l'impression d'être trahi, pas choisi, etc., etc., que c'est dur de passer au-dessus. Quand il y a eu des histoires qui ont fait du mal, c'est difficile de se dire on repart sur un renouveau, mais c'est le conseil, en fait. Le conseil, c'est de ne pas traîner ces vieilles valises, c'est de faire un grand ménage de printemps dans cette histoire si vous voulez du renouveau avec cette personne. Je dirais que là, je pense qu'il y a eu des gros dossiers qui ont fait bien mal et la sensation finalement que l'autre va nous refaire du mal, va
peut-être pas savoir s'engager comme il le faut, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a promis des choses et que cette personne, elle n'a jamais tenu ses promesses et ses engagements, vous voyez. Donc là, si vous voulez quelque chose de nouveau avec cette personne, on vous dit que vous ne pourrez pas construire sur les vieilles sensations, les vieilles rancunes de cette personne. Alors, je me doute bien que c'est difficile, cette personne ne s'est pas excusée, n'a pas pris conscience du mal qu'elle vous a fait nécessairement, d'accord? Mais vous ne pourrez pas, je dirais, là, pour les personnes qui sont concernées par ce tirage, recréer sur des fondations qui ne sont pas solides de votre relation. Il va falloir en fait se réapprendre à se connaître parce que vous avez évolué l'un et l'autre, parce que y a une sorte de nécessité, je dirais, à repartir sur vraiment faire table rase du passé. Comme si vous vous rencontriez aujourd'hui, qu'il n'y avait pas eu d'antécédents, pas eu d'historique, pas eu de trahison, pas eu de cœur brisé, hein, je dirais. Après, vous ferez ce que vous voulez, hein, mais c'est votre conseil du tarot en tout cas. Faut avoir une vision claire des choses, mais la vision claire, elle implique aussi que potentiellement, vous savez où vous voulez aller en fait. Et si vous voulez une relation avec cette personne, l'accabler et lui faire son procès tous les 4 matins, ça ne marchera pas en fait. Alors, je ne dis pas que vous n'avez pas raison d'avoir du chagrin, etc., etc. Mais en fait, si c'est pour lui rebalancer des vieux dossiers, cette personne, ça ne lui donnera pas l'envie de revenir. S'il n'y a pas de légèreté et de sensation que tout peut être réécrit, ça ne lui donne pas non plus à elle l'opportunité, je dirais, de changer aussi d'attitude. Vous voyez, si elle ressort avec des vieux boulets aux chevilles, elle n'ira pas loin dans la relation. Elle n'ira jamais loin et elle ne pourra pas se stabiliser avec vous. Donc là, je dirais que pour les personnes qui veulent de cette relation, on vous demande de voir l'avenir et d'arrêter de regarder le passé, de mettre de la légèreté dans vos communications telles qu'elles vont venir, d'accord ? De vous interroger aussi si vous voulez vraiment cette personne ou si vous n'êtes pas capable de ne pas ressortir les vieux dossiers. Franchement, si vous ressortez les vieux dossiers à chaque fois que vous avez une interaction, la personne, en fait, au bout d'un moment, elle veut revenir parce que vous lui manquez, parce qu'elle vous aime visiblement, mais si elle n'est pas capable de construire quoi que ce soit, et si à chaque fois qu'elle a des failles, vous lui remettez ces failles dans la figure, au bout d'un moment, elle va faire des silences radio qui vont être de plus en plus longs. Enfin, je ne sais pas comment vous dire ça autrement, mais c'est vraiment l'essentiel du tirage. Et pour que cette personne s'engage, il faut qu'elle se sente aussi en capacité de prendre un peu les rênes. Et prendre les rênes, c'est aussi créer quelque chose de nouveau, bâtir quelque chose de nouveau qui va prospérer et pas bâtir sur les ruines d'avant. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous attends avec grand plaisir en commentaire et à bientôt.